Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 11 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette première revue de presse de la semaine avec cette grosse info qui concerne Mario Balotelli. Selon la Provence, le dossier est très bien embarqué et l'OM pourrait le boucler cette semaine. Samedi dernier, la Provence disait déjà que les négociations avaient avancé. Le site lefosséen.fr nous apprenait dans la foulée que l'OM n'attendait plus que le passage devant la DNCG le mardi 19 juin pour boucler le dossier. Là, selon la Provence, ça pourrait même se faire cette semaine, donc c'est imminent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que tout le monde est plutôt unanime pour dire que Balotelli à l'OM, ça serait une super affaire pour les deux parties. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On part maintenant en Espagne où tous les quotidiens font leur une ce matin. Évidemment sur quoi? Sur Rafael Nadal qui a gagné son 11e Roland Garros hier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mercato et on va filer en Catalogne où Sport fait sa une sur Antoine Griezmann. Après le match face aux USA, Griezmann a confirmé que sa décision sur son avenir serait dévoilée cette semaine, donc avant le début de la Coupe du Monde, sachant que la France y joue samedi. Donc il a dit cette semaine, on devrait le savoir. Les dernières indiscrétions tendent plutôt vers un Griezmann qui prolongerait à l'Atlético, mais en tout cas en Catalogne, on attend ça avec impatience. L'heure de vérité, titre sport. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il va signer au Barça, qu'il va rester à l'Atlético? Qu'est-ce qui est selon vous le meilleur choix possible? Moi, je l'avais déjà exprimé sur Twitter. Je pense, moi, qu'il va le rester à l'Atlético et je pense même que c'est le meilleur choix pour lui pour continuer à être en fait le leader de son équipe dans une équipe qui est compétitive, qui va jouer la Ligue des Champions. Je pense que le Barça, évidemment, c'est pas un mauvais choix d'aller au Barça. Mais au Barça, il y a beaucoup de monde devant. Il y a déjà une grosse star comme Lionel Messi. Je pense que pour lui, ça serait intéressant de rester la star de son équipe pour continuer son développement. Et je pense que rester à l'Atlético, pour lui, c'est le meilleur choix. On reste en Espagne et on reste avec un Français où cette fois c'est Kevin Gamero, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, qui est toujours annoncé à Valence. Le quotidien Super Déporté assure même que Gamero est d'accord avec Valence et que maintenant les négociations vont débuter entre les deux clubs. Alors j'ai pas trop vu de chiffres tourner, mais je pense que Gamero c'est à peu près du 30, 35, 40 millions d'euros. Ça serait pas mal parce que Valence pourrait perdre Simone Zaza, l'Italien visiblement rentre plus trop dans les plans du club. Il y a aussi leur attaquant Rodrigo qui est très courtisé, donc cet été Valence va devoir recruter, Valence va retrouver la Ligue des Champions. Et pour Gamero, moi je trouve que Valence c'est le club idéal. Si vous avez un autre avis, si vous pensez que Gamero ferait mieux soit de rester à l'Atlético, soit d'aller ailleurs, n'hésitez pas non plus encore une fois à me le dire dans les commentaires. On file maintenant en Italie où les gazettes parlent, elles, de la victoire de Ferrari en Formule 1. Mais Tuttosport nous fait quand même ça une sur le mercato avec ces deux infos. La première, c'est Icardi qui est actuellement en vacances. Donc selon Tuttosport, sa compagne Wanda Icardi, qui est aussi son agent, va appeler les clubs intéressés par Icardi à leur retour de vacances. Et l'un des clubs les plus intéressés est la Juventus. C'est pas nouveau, vous le savez, on parle d'un échange peut-être Icardi-Higuaín ou même tout simplement d'Icardi à la Juve et d'Higuaín par exemple à Chelsea. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'avenir d'Icardi dépendra sans doute de celui d'Higuaín. Si Higuaín reste à la Juve, ça semble quand même peu probable qu'Icardi vienne, mais bon, on va suivre ça. Et l'autre info, elle concerne Radja Nainggolan, encore une fois avec la rumeur Inter Milan, dont on a déjà parlé pareil la semaine dernière. Mais là, Tuttosport avance carrément qu'il y a un accord avec la Roma, un accord pour 29 millions d'euros, plus le jeune Nicolas Zaniolo, un jeune milieu offensif de 18 ans qui joue avec la Primavera de l'Inter. Donc selon Tuttosport, qui n'est pas non plus la source la plus fiable et qui a en plus un quotidien basé à Turin. Donc comme là l'info concerne la Roma plus l'Inter, grosse pincette, mais en tout cas à suivre. Si c'est le cas, ça serait vraiment une énorme recrue pour l'Inter Milan, ça il n'y a aucun doute là-dessus. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds ne nous parlent pas beaucoup de mercato mais reviennent sur une interview de Pep Guardiola à la télévision catalane. Il a répondu en fait aux accusations d'Yaya Touré dans France Football. Vous savez, Yaya Touré avait dit en gros que Pep Guardiola n'aimait pas les joueurs de couleur, qu'il avait un problème avec les Africains. Guardiola lui a répondu, c'est n'importe quoi, c'est un mensonge, je ne suis pas raciste. Et il a aussi ajouté, j'ai été pendant 2 ans avec Yaya Touré ne m'a jamais rien dit, alors pourquoi il le fait maintenant? Bon, c'est vrai que c'est la question. En tout cas, la guéguerre entre les deux continue et continue d'enflammer les tabloïds anglais. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où le quotidien Record cette fois ne nous parle pas de Cristiano Ronaldo mais de l'avenir du poste de gardien de but au Sporting Portugal et nous dit que le Sporting Portugal qui a perdu Rui Patricio qui a récemment résilié son contrat pourrait signer
le gardien espagnol Antonio Adán, un gardien qui a été formé au Real Madrid et qui joue maintenant depuis quelques saisons au Betis Séville, donc a priori il pourrait lui signer au Sporting. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du lundi 11 juin 2018. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera grandement plaisir. Et comme je vous l'explique et je vous le rabâche à chaque fois, ça permet aux vidéos d'être mieux référencées sur YouTube. Une petite info aussi, avec mon frère, on a bouclé le site Daily Mercato. Vous pouvez déjà aller dessus, il y a quelques news, pas beaucoup, il n'y en a que 2 pour l'instant. Tout simplement parce qu'on l'a sorti dans la nuit vers 3 h du matin. Il y a encore pas mal de petits bugs à corriger, des petits trucs qu'on n'a pas encore ajoutés. Mais voilà, vous pouvez commencer à aller dessus. Et voilà, en tout cas, on est très content que l'aventure commence enfin pour le site. Et on espère qu'on va vous informer du mieux possible sur le mercato et que vous allez kiffer cet été avec nous, avec la Coupe du Monde. Vous le savez aussi, mais je le répète, on ne sait jamais qui commence jeudi. Donc voilà, le mercato, la Coupe du Monde, ça va être un été de fou furieux. Donc voilà, je suis super content, j'espère que vous le serez aussi. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!